Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer par le pouvoir du lâcher prise. C'est ça qui s'invite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On commence trash. C'est pas les polyphonies corses. Mais j'ai une douleur juste derrière l'oreille, l'os là. Et c'est comme un... J'allais dire c'est comme une pression, mais c'est même pas ça. C'est comme une... comme si c'était avalé. Bon, bref. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Et ça génère une émotion énorme. Parce que je sens que c'est grand. Que c'est grand et comme on vous dit, c'est vraiment sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel. Un point de compression, ça me dit, un point de compression. Alors vraiment derrière l'oreille. Je peux pas vous faire croire que j'ai des quelconques connaissances. C'est pas possible, vous pouvez pas me croire. Ah, ça fait du bien. Ok, donc derrière l'oreille, là où on peut mettre deux doigts, vous mettez deux doigts et c'est super agréable. Ah, ça détend, ça libère. Ah, ça ouvre des canaux, j'entends. Ok. Bien, est-ce qu'il y en a d'autres? Carte du lâcher prise. Oh, tiens. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. On nous invite là à guérir d'un trop-plein de données sans le recevoir, juste donner. On guérit du sacrifice, on guérit du syndrome du sauveur, on guérit du bourreau aussi. Oh. Alors c'est fou parce que ce point-là d'acupression, il va chercher vraiment dans la nuque et puis j'ai l'impression que ça descend jusqu'en bas du ventre, du ventre, du dos. En fait, ça englobe tellement le corps que c'est comme un tourbillon apaisant, un tourbillon qui pose. Ok. Quoi que la vie vous réserve, je veux dire. Événement proche. Qu'est-ce qui est en approche imminente? Grosse avancée karmique. Oh, c'est comme si vous aviez fini d'escalader et vous êtes en haut de la montagne. Oh, il y a vraiment quelque chose de dingue là. J'ai presque la sensation qu'on est en train de vous faire ressentir vos ailes. Alors des ailes d'ange, des ailes de dragon, à chacun ses ailes, à chacun son déploiement. Mais là, comme si vous aviez votre sac à dos en premier jour d'école et que vous étiez fin prêt, quoi. Allez, on y va! Même pas peur. Et c'est, bon allez, on y va, on peut y aller. Et il y a une trouille viscérale, mais elle est très très secondaire, tellement l'envie est là d'y aller, enfin, ça y est, c'est le passage à l'action, on peut y aller. Et ça, c'est bon. Et on vous rappelle, n'oubliez pas de poser vos limites dans tout ça. Réussite. Regardez ce soleil! Vous êtes arrivé en haut, et là, vous allez vraiment avancer sur le chemin de votre vie. C'est hyper vague, mais vu ce que je ressens, c'est grand. Qu'est-ce que c'est alors, ça me fait prendre la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est quoi le chemin de votre vie? En fait, ça fait 3 fois que je dois faire cette guidance, qu'elle commence, qu'elle bafouille, qu'elle est interrompue. Et donc, j'allais passer l'éponge. Non, non, vas-y. Ah, d'accord. Avec plaisir. Il pleut. Enfin, il pleut, il neige. Peut-être vous entendrez du coup. 2. Ah, toi, colère.
Ça me fait les mettre les deux ensemble. Toi, ah, accepte ta colère, accueille ta colère. Pour ouvrir tes ailes, pour voler léger, il est essentiel d'aller te regarder. C'est comme si on me montrait donc cet être-là qui est tout en haut. C'est comme si vous alliez passer devant elle et que vous alliez la regarder comme ça. Et vous lui dites je te vois. Et je prends tout de toi. J'accepte tout de toi. Tu peux me montrer toutes tes parts. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de refouler. Tu n'as plus besoin d'avoir honte ou de ne pas oser dire parce qu'il y a nécessairement une raison. Hein. Et on vous invite vraiment à vous présenter devant vous, tout seul, en vous faisant aider par un thérapeute, comme vous le sentez, mais vraiment vous présenter devant vous, le cœur grand ouvert. Et ça, c'est énorme d'être capable de faire ça, parce que fréquemment, on est capable de le faire pour les autres. Mais là, l'invitation, elle est, faites-le pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a une guérison complète, c'est parce que vous allez vous voir, vraiment, et vous parler en face à face. Sans cacher les mots, sans mystère, sans détourner l'attention, sans quoi que ce soit. Tout simplement, vous vous dites les choses. Comment c'est là pour toi quand tu me dis ça? Et c'est vraiment d'aller chercher sur le ressenti. On n'est pas du tout sur l'événementiel, sur le factuel. On est vraiment sur le ressenti. Et on n'est pas sur avoir raison, faire taire l'autre, vouloir que la situation s'arrête. Là, ça parle clairement d'une relation de vous à vous, mais ça peut tout à fait être avec quelqu'un d'autre. Hein. La conversation là dont je vous parle, elle est ouverte. Et peut-être pas des deux parts, des deux côtés, mais c'est l'invitation là pour vous, d'être vraiment ouvert de là tu es vraiment en colère hein, quand tu penses à cette situation-là. Qu'est-ce que ça te fait? Il s'agit vraiment d'aller voir un coup de poignard, hein, qu'il soit réel ou pas. En tout cas, il est ressenti, il a été ressenti comme un coup de poignard. Et c'est vraiment aller le chercher en vous, avec le cœur grand ouvert, avec beaucoup d'amour, hein, et d'aller accueillir tout ce qui se propose. Et regardez, c'est vraiment la même ouverture. Hein. On parlait du chakra coronal dans la guidance précédente. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'ouvre. Et ça, c'est très proche. Et ça va vraiment ouvrir grand les perspectives. Pour vous. Pour vous, parce que ça veut dire que vous êtes capable d'entendre l'autre. Plus de vous sentir calomnié, écrasé, bafoué, mais d'entendre l'autre. Et une fois que l'autre se sent entendu, alors on peut converser. Et c'est là, parce que c'est pas parce qu'on entend l'autre qu'on lui dit amen à tout. Hein. C'est là qu'on n'oublie pas de poser nos limites. Bien. Oracle de l'énergie. 7e chakra, archange Uriel. On est toujours sur ce chakra coronal. Et cette immense ouverture. Ouverture à l'autre. Ouverture à une sagesse immense. Voyage. On est sur la traversée du pont. Vous pouvez être cette personne ressource qui permet à l'autre de passer de l'autre côté du pont ou d'envisager pouvoir y aller alors qu'il y avait blocage total. En tout cas, il y a vraiment cette ouverture-là qui se propose. C'est très élevé, hein, vibratoirement. Donc, n'oubliez pas de vous ancrer, évidemment, sur notre bonne maman terre. Patience. Regardez, c'est fou, hein. Comme c'est aérien, comme c'est léger, c'est éthéré. Patience. À la fois, ça vient très vite et en même temps, il ne s'agit pas de se précipiter en disant « Ah mais c'est bon, je comprends son problème et puis moi de toute façon je sais faire, etc. » C'est vraiment d'y aller avec beaucoup d'humilité, à petits pas. Et puis comme on irait vers un petit chaton effrayé, sachant que ce n'est pas du tout un chaton effrayé, parce que chaque être est immense, inestimable. Mais c'est comme si
C'est-à-dire qu'on va pas y aller en bon, allez, je vais t'expliquer comment on fait, et puis tu vas un peu cracher ta colère, là, ton morceau, parce que tu commences à nous emmerder. Et puis après, on ira faire à manger. C'est pas ça qui est préconisé, en tout cas. Qu'est-ce qui est préconisé avec cette carte de la patience? C'est doux, c'est doux. La fréquence d'avant, c'est ça qui me vient. La fréquence de la guidance d'avant, elle était, il y avait quelque chose de dense qui cherchait à s'ouvrir. Et là, c'est tellement plus éthéré, tellement plus joyeux, tellement plus mutin. Il y a des petites fées là qui volettent partout autour de nous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quel que soit ce que vous traversez, c'est juste pour vous dire tout va bien. T'inquiète. Attachement, abondance en éclosion. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, c'est pour vous dire que la situation actuelle, elle n'est pas nécessairement simple. Il y a des masques, il y a de l'enfermement, il y a de l'attachement, il peut y avoir de l'emprise, il y a du gris encore, hein, des trucs de peur. Et ça, faut être conscient. C'est pour ça que je vous dis d'y aller comme vers un chaton effrayé. Mais cette femme-là, elle est immense, hein. Elle a un pouvoir immense. Donc il y a vraiment ces deux choses qui sont absolument côte à côte. Ce ressenti d'enfermement et d'être complètement trapped, prise au piège et vraiment de ne pas arriver à s'en sortir. Et en même temps, hey, come on, remember who you are. C'est, souvenez-vous, les petites fées là partout. Souvenez-vous, patience, ça arrive. Il y a cette ouverture-là, il y a cette compréhension-là, il y a cette guérison-là. Il vous a fallu tout ce temps-là pour arriver à cette paix-là, qui n'est peut-être pas encore là, mais qui en tout cas se propose là dans les moments qui arrivent, parce qu'il y a cette ouverture immense de je récupère mon plein potentiel, je récupère mon plein pouvoir, mon affirmation et mon humilité. Et j'efface cet ego qui me fait croire que je suis en danger, cet ego qui me maintient en mode survie. Je le mets de côté. Je lui dis, écoute, ok, mais là, on va faire différemment. Merci d'être là, merci d'être là. Vous savez que je ne vais pas prôner l'annihilation du mental et de l'ego, mais est-ce qu'on en a encore besoin à ce point-là? Le cœur plus que l'analyse, que la stratégie, que le mental. Le cœur plus que l'ego. Le corps, c'est. Votre corps vous guide dans une situation, vous ne savez pas demander à votre corps. Si votre corps souffre, s'il est malade, c'est qu'il vous indique un chemin. Il y a énormément de formes d'attachement et d'emprisonnement, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec la sagesse de l'oracle? Ici et maintenant. Heureux, heureux, heureux. C'est marrant, ça me remet ces deux points-là. C'est comme si ça ouvrait un canal de communication. Mais je vois un vrai tunnel qui existe sur un plan que je ne connais pas. Ça me fait penser à le Pôle Express. Les lutins, là, quand ils vont de leur truc. C'est instantané. Ça me fait un petit peu penser à ça, comme des tuyaux. Mais c'est comme si Oui, qu'est-ce qu'on dit dans l'oreillette? Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on me dit, mais c'est quelque chose qui permet que ce soit fluide dans le corps. Ici et maintenant, heureux, heureux, heureux. Elles sont dingues, ces cartes. Hein. Nouvelle vie, l'heure du départ. On nous dit qu'il est temps de se mettre en action, que la période d'hibernation était nécessaire et fort bienvenue,
Et que maintenant, de manière sobre et équilibrée, je trouve que les couleurs sont relativement neutres et sobres, et vraiment de manière dans une plénitude et dans une grande simplicité, sans attente, pas à pas, petit à petit, en étant totalement détendu, de se mettre en route, de s'étirer, regardez cette fée, j'ai envie de dire, de s'étirer, et de remettre tout le corps en mouvement, de se connecter au corps, au cœur, de se déposer complètement par la méditation, par la respiration, par quelque chose de très sain, très simple, qui ne demande aucun appareil, et de se mettre en lien, de se mettre en relation, de se mettre en connexion, et de se mettre en route. Et de se mettre en route vers quoi? Je vois. Pouvoir supérieur, et derrière il y a bénédiction. On est vraiment dans le rose, hein. Derrière il y a yin. Waouh. De se mettre en route vers quoi? Étoile de l'homme. Oh là là, la beauté et la découverte. Bon, c'est très réjouissant. C'est de se mettre en route vers tout ce qu'on ne connaît pas encore, vers tout ce qu'on ne sait pas encore, de nous-mêmes, de l'autre, du monde, de l'univers. Et il y a un autre prisme, il y a quelque chose de plus... J'entends vraiment le mot humble qui revient, il y a beaucoup d'humilité et en même temps il y a une grande présence, une grande affirmation de soi, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ce qui est, de l'être, de ce qui est là. Il y a une grande conscience. Donc vous n'avez pas peur de prendre la place de quelqu'un, vous n'avez pas peur qu'on vous la prenne, vous n'avez pas peur de ce qu'on peut vous renvoyer, ce qu'on peut vous dire, vous n'avez pas peur. Vous êtes là, ici, maintenant, tranquille, content, tout va bien, même si dans la vie c'est hyper challengeant, il y a un truc qui fait que ah ouais, mais en fait tout va bien. Bon, je pense qu'il y a eu vraiment un gros shift là, hein, ces derniers temps. Je sais qu'il y a des histoires d'éclipses, de tout ça. Je sais qu'il y a la pleine lune le 14, on est le 10 là aujourd'hui. Je ne mettrai pas en ligne aujourd'hui par contre. Je pense pas. C'est très très beau ce qui se passe. C'est vraiment très... pas dur, mais ça va chercher, hein, ça va chercher. Inner voice. Écoutez votre voix intérieure. La voix intérieure est vraiment en connexion avec votre oreille, ces deux points. Ça, vous recevez énormément ces dauphins là. Regardez ça. Il y a vraiment quelque chose dans l'émotionnel. On avait la colère tout à l'heure, vraiment d'aller chercher, d'aller voir cet émotionnel comme votre meilleur ami, votre meilleur allié, comme la clé qui vous mène à vous-même, au trésor intérieur que vous êtes. Et à toutes ces émotions-là, avec des aides extrêmement supérieures qui sont là. Et là, on dirait, je ne sais pas si c'est des rochers ou une cité, d'ailleurs. Écoutez votre voix intérieure, écoutez la puissance qui émane de dedans et qui est reliée à autre chose, à d'autres. Mind. Là, on est dans l'ego, on est dans l'esprit, dans la réflexion, dans le... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Going with the flow, laissez couler. Laissez couler. Ça vient parce qu'on a l'habitude que ça vienne, parce qu'on marche comme ça. Ça vient, subitement la peur, elle arrive. T'es sûr que je vais sauter là? Mais t'es sûr que j'ai bien mes ailes? Fais confiance dans le flux de la vie. Fais confiance à plus grand. Fais confiance. Ah. Oui. D'aucuns l'appelleraient Dieu. Appelez-le comme vous voulez. L'univers, la source. Votre
soit divin, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation dans tout ça. Quand vous vous sentez acculé par les idées, pas par les idées, par les pensées, par les limitations, par les mots des autres, hein, parfois qui impactent plus qu'on ne le voudrait. Ok. Comme si on tirait la chasse d'eau. Boire en conscience. Aller aux toilettes en conscience. Vraiment, c'est se remplir et se vider en conscience. Qu'est-ce que je laisse rentrer? Qu'est-ce que je laisse sortir? De quoi ça me débarrasse? Quand on prend sa douche, évidemment, ça marche avec tous les éléments. Là, je parle beaucoup d'eau, mais ça marche avec l'air. Ça marche avec le feu. Si vous avez une cheminée, un poêle, vraiment d'être devant et d'être devant en conscience. Puis avec la terre, évidemment, que ce soit avec un tambour ou les pieds par terre, les mains au sol ou sur une plante ou les animaux. Vraiment ce qui vous parle. Il y a des vrais échanges immenses avec la nature, avec l'univers en ce moment. Il y a vraiment cette oreille qui et c'est derrière, hein, c'est toujours ces deux points. On finira par comprendre. Tiens, je vais aller demander. J'avais pas eu l'idée avant, non. Non. Qu'est-ce que c'est? Cette douleur derrière l'oreille, cette gêne derrière l'oreille qui commence à prendre quand même la moitié de la tête. Oui. Isolement, carte blanche. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... on vous dit qu'il est temps de sortir... il est temps de sortir du trou. Pour certains, c'est vraiment une nuit noire de l'âme et la fin arrive. La fin de l'isolement, la fin du j'y arrive plus, la fin de je sais pas comment faire, et puis de toute façon je suis trop ci, trop ça, je préfère rester seule. Les oiseaux se cachent pour mourir. Et bien là, il y a une ouverture, il y a quelque chose, une carte 55. 7 et 55, c'est beau. Il y a une grande ouverture. Et une grande ouverture, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a. Vous ne savez pas ce qui se propose. Ok. Donc vous sentez en fait qu'il y a un shift, c'est ça il y a un shift et c'est comme si d'appuyer derrière, ça fluidifie de ouais, c'est bon, si ça vient maintenant, c'est que c'est le super bon moment, c'est que je suis super prêt et c'est génial. Super prête, évidemment. Travail. Pour certains, c'est alors soit un travail psychologique, un travail corporel, mais ça peut être aussi du côté de l'activité ou de la profession. Waouh! Je sens comme une ouverture du cœur. Regardez, c'est une ruche, une abeille. Il y a une profusion. Oh là là, ça passe par le chakra-gorge là. Oh, vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le chakra-gorge. Il y a une ouverture qui est... C'est pas qui est permise, parce qu'elle est toujours permise, mais que vous permettez. Ouais. Et encore une fois, ça vient de l'intérieur. C'est comme un appel évident. Réussite. Réussite sur l'ennui. Il y a eu une longue période. Il y a eu une longue période noire, d'ennui, peut-être comment on dit, de déprime. J'ai entendu de méprise. Vous voyez comment ça résonne ce mot pour vous. Et il y a la réussite là-dessus. Waouh. Et c'est vraiment une réussite personnelle. Il n'y a personne à côté, il n'y a pas de joueur, il y a pas de... Vous n'avez rien à montrer, il y a vraiment cette humilité toujours qui est là. Et c'est très 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 beau, très très fort. Qu'est-ce que ça permet du coup, ce shift et ce changement intérieur? Une grande prise de conscience sur les projections. Une grande prise de conscience sur une vie qu'on vivait plutôt en l'imaginant ou en... Vous savez, c'est comme le relationnel narcissique où finalement on ne rencontre pas vraiment l'autre. Quand deux personnes se rencontrent, il peut arriver qu'on ne se rencontre pas vraiment, mais on voit l'autre comme on veut qu'il soit. Un petit peu à l'instar de Narcisse. Et on peut vivre sa vie entière comme ça, de vivre sa vie comme on voudrait qu'elle soit. Et à un moment, on va nous demander de sortir du film pour ne pas être tout le temps dans les mêmes schémas et dans les mêmes ritournelles. Et là, justement, grosse prise de conscience. On apprend à aller à la rencontre de soi, de l'autre, du monde, des choses qui se proposent sans être, j'ai le mot intercalaire, comme si à chaque fois il y avait hop,
Tu rencontres quelqu'un, tac, tac, c'est super, bonjour. Et hop, il y a une intercalaire, il y a un truc qui s'intercale. Du coup, on se voit plus. Mais par contre, c'est une intercalaire et ça fait miroir pour chacun. Donc chacun se voit et oh là là, c'est merveilleux. Mais en fait, chacun se voit. Et j'ai vraiment la sensation que ça se termine. Et ça implique de le voir déjà, d'être honnête avec soi-même. Bien. Ok. Alors, les portes de l'intuition, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous allez vous jeter avec vos ailes, grande ouverte et bien solide. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça, il y a vraiment une reconnexion, une fluidité. Et puis accepter de se regarder dans le miroir et de voir qu'en fait, on n'allait jamais à la rencontre de l'autre, on n'allait jamais à la rencontre d'une situation, mais juste on essayait de la manipuler pour qu'elle ressemble à ce qu'on voulait. Ou alors on essayait de la distorsion là, pour voir la personne ou pour voir le métier ou la situation comme on veut qu'il soit. Et c'est là, il y a quelque chose qui nous permet d'enlever toutes les intercalaires. Toutes les projections tombent et d'un coup, on voit avec les yeux de la vérité. C'est ça qui se profile, qui est déjà en cours ou qui se profile. Et c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Message d'amour, message libre, message d'amour et message de liberté. Parce que ça fait de vous des êtres libres et des êtres d'amour. C'est très fort, c'est très fort. Je suis très. Alors, il faut que je fasse. Je vais mettre pause et je vais faire un tableau en 9 cartes d'Aliesquet avec les cartes d'Aliesquet. Regardez ça au centre. C'est la lumière qui est sortie. La première. L'homme qui tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose. On dit stop, ça suffit. Et on tranche, on coupe. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre alternative. Ça se fait comme ça. Oui, c'est comme si vraiment on fuit. On fuit, mais plus dans la fuite. Maintenant, on fuit. C'est comme si on fuyait la fuite. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous va plus. Et là, on fait un grand oui au cœur ouvert à la vie qui est proposée, au flux de la vie. Dans le yin, dans l'acceptation, alors c'est aussi une durée de 3 mois, la lune. La chance qui est là. H, ça peut être un prénom, ça peut être l'homme, ça peut être un lieu. Alors ici, c'est le labyrinthe, quand on est un petit peu perdu. Oh, l'enfermement, c'est un petit peu toutes les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Et le temps. Une période, hop. Voilà. Et en dos de deck, le doute sur une renaissance, est-ce que je suis capable, c'est ça, ou sur l'enfance, les médisances, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Si je réussis, oh là là, il y a vraiment toute des pensées limitantes et des choses très ancrées sur l'argent, sur je ne peux pas réussir. Donc ça aussi, hop, il y a de la colère peut-être ou quelque chose à aller voir là-dessus, à aller se rencontrer là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour moi l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire de réussir? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de méchant si je gagne de l'argent? Et aller voir vraiment s'il y a des blocages. Donc là, il y a soit une mise en lumière sur quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, qui a quitté abruptement une situation. Il y a une mise en lumière, il y a des compréhensions. Et il y a une acceptation vraiment de se mettre en lumière dans cette acceptation-là de soi, dans cette affirmation de soi. C'est vraiment comme si on était passé au-delà du qu'en dira-t-on, des preuves à faire, de toutes ces choses qui nous font nous garder petits ou au contraire nous font penser qu'on doit absolument nous montrer plus grand parce qu'en fait on n'est peut-être pas si grand que ça. Et là, il n'y a plus tout ça. Humble, simple, on revient à ce qui est. Merveilleux. Là, il y a une chance et une grande opportunité sur une situation complètement bloquée. Situation bloquée, coupure, enfermement, ça dure depuis longtemps. Vous tournez complètement en rond, là, il y a vraiment beaucoup de doutes, etc. Il y a une grande mise en lumière là-dessus.
comme si soit vous recevez une nouvelle, soit vous avez une prise de conscience, soit subitement vous vous en fichez éperdument et vous y allez complètement. Là, il y a la chance sur un homme peut-être qui est à l'hôpital ou qui sort de l'hôpital ou dont le prénom commence par un H. Peut-être quelqu'un qui est parti. Et là, il y a quelque chose, une opportunité, quelque chose qui s'ouvre avec cet homme ou avec cette situation. J'entends que c'était un homme, c'est un homme ou c'était, peut-être qu'il a évolué, mais c'était un homme lunaire qui était très 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 enfermé. Il y avait vraiment quelque chose de fort. Et là, c'est comme s'il avait saisi quelque chose du pourquoi, du comment. Pourquoi je suis enfermée? Pourquoi ça tourne comme ça dans ma tête sans relâche? Ça a pris énormément de temps, mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est pour vous, pour les êtres autour de vous, c'est beaucoup de prise de conscience, donc on vous suggère vraiment d'être très doux avec vous, avec les autres, et vraiment dans l'écoute et dans la compréhension. Voilà. En tout cas, faire au mieux. Voilà. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce parce que vous savez que ça rend toujours service.